pour le groupe socialiste, Cécile Untermaier. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais déjà vous remercier, vous, Madame la Présidente, d'avoir organisé cette rencontre et vous dire combien il est important pour la diffusion de la culture déontologique que nous rencontrions très régulièrement les autorités administratives indépendantes et en particulier la HATVP. Donc, je tenais à vous remercier et à vous inviter, si nous en avons le temps, à une rencontre régulière avec la HATVP parce que la déontologie est vraiment vécue comme une culture de l'interdit, alors qu'en fait, c'est une culture, je crois, au contraire, qui doit libérer et libérer de manière intelligente. Et puis, je vous remercie bien sûr, Monsieur le Président de la HATVP, sur votre disponibilité et sur votre volonté de prendre les questions qui se posent, parce que la déontologie est toujours en évolution et on s'aperçoit que les problèmes que nous avions bien identifiés en 2016, eh bien, de nouveau se pose en 2019 ou en 2020. Et je salue mes collègues de La République En Marche pour le travail transpartisan que nous avons pu mener. Moi, c'est ainsi que je conçois le travail de l'Assemblée, qui est beaucoup plus fort quand nous sommes rassemblés pour faire un travail de conviction. Ceci dit, moi, j'ai 3 questions. Je vous remercie pour les informations, pour le travail que vous effectuez. Vous dire sur l'efficacité de la lutte contre les conflits d'intérêts. Évidemment, il nous semble qu'il faut vraiment avancer rapidement sur l'idée d'une sanction. Je voulais savoir si, dans le domaine judiciaire, quelle est l'efficacité de la réponse judiciaire lorsque vous transmettez des dossiers. Est-ce que vous avez eu les réponses et dans quel délai? Et puis, toujours sur l'efficacité de la lutte contre les conflits d'intérêts, de hauts fonctionnaires, quelquefois, démissionnent parce qu'ils s'aperçoivent que c'est trop compliqué d'être en détachement ou disponibilité. Et je voudrais savoir comment est gérée une démission de hauts fonctionnaires par rapport aux conflits d'intérêts qui, de toute façon, persistent. Ma deuxième question, c'est sur la question des magistrats et des militaires. Sur les magistrats, je vous avais saisi, j'en avais informé la présidente de la commission des lois qui a bien sûr réagi. J'ai interrogé le ministre de la Justice qui, lui, ne voyait pas de difficultés et de problèmes particuliers, considérant que dès lors que le garde des Sceaux rend un avis sur les départs souhaités par les magistrats, eh bien finalement, l'administration avait rendu son office. Moi, je pense qu'il y a quand même un problème général, puisque les magistrats ne peuvent pas, certes, partir dans un ressort pendant les 5 ans d'exercice de leurs fonctions, mais pour ce qui est des magistrats qui ont une compétence nationale, il y a un vide juridique. C'est le cas, par exemple, du parquet national financier. Vous avez une compétence nationale, donc en réalité, on ne pourrait pas, pendant 5 ans, quitter son poste. Donc je pense que là, il faut qu'on investigue cette question. Et puis ma dernière question qui me préoccupe aussi, c'est l'exposé des motifs et des études d'impact des textes de loi qui sont de plus en plus externalisés et confiés à des bureaux, des consultants, des conseils. Pour moi, la loi est l'expression de la souveraineté nationale. Et je voulais savoir si, sur ce sujet, la HATVP à votre avis, ne devait pas être absente pour des questions de transparence, pour des questions quand même de lobby, parce que l'exposé des motifs et l'étude d'impact ne peut pas être aux mains des lobbies. Et quelles garanties nous pouvons apporter par rapport à cela? Est-ce que le conflit d'intérêts ne doit-il pas être purgé lorsque une telle mission est confiée à un conseil extérieur à la haute administration? Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais vous laisser répondre à cette première série de questions qui soit suivie d'une autre.